Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel contraste entre le monde commercial qui nous entoure et qui prépare Noël déjà depuis le mois d'octobre, novembre, qui depuis début décembre ne cesse de nous pousser à l'achat, etc., qui fait resplendir et briller tant de lumières qui s'éteindront le 26 au matin. Quel contraste avec ce 4e dimanche de l'Avent où nous nous tournons vers Marie, tout en prière, pour accueillir le Sauveur. C'est vrai que notre vie chrétienne est souvent pétrie de ce genre de contradiction entre ce que nous vivons dans notre vie et puis le chemin qu'avec le Seigneur nous apprenons à faire. Alors, comment ces lectures peuvent-elles aujourd'hui nous aider à nous préparer pour Noël ? Eh bien peut-être, j'aimerais que, au terme de cette méditation, nous puissions ensemble accueillir le fait que tous nos oui dans la foi, nos oui dans l'espérance, nos oui dans la charité chrétienne, ne peuvent pas se faire par nos propres forces. Les lectures, du reste, nous invitent de façon discrète à entrer dans cette méditation. Le psaume a un langage qui est typique de la Bible, mais qui n'en reste pas moins surprenant. Dieu, fais-nous revenir. Premier verset, berger d'Israël, écoute, réveille ta vaillance, viens nous sauver, Dieu de l'univers, reviens. On dit au Seigneur, mais réveille-toi, viens à notre aide. En fait, le psalmiste, de cette façon-là, exprime dans l'espérance une impuissance aussi. L'impuissance de faire que nous puissions vivre avec Dieu si lui-même ne vient pas d'abord à notre rencontre et en nous donnant sa grâce, en venant nous soutenir, nous aider, en venant nous devancer par le don de sa grâce, nous permettre de lui répondre. C'est pour ça qu'à Noël, nous nous préparons réellement à accueillir un Sauveur. Un Sauveur. Sans lui, nos actes n'arrivent pas jusqu'au bout. Nous voulons croire, nous voulons espérer, nous voulons aimer, nous voulons être solidaires les uns des autres, nous voulons. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que souvent dans la Bible, le psalmiste, le peuple d'Israël, crie vers le Seigneur. Toi Seigneur, viens. Toi Seigneur, fais. Derrière cela, il y a toujours, en filigrane, l'aveu que nous avons péché, nous nous sommes égarés. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et donc ces cris que le psalmiste fait entendre sont pleins d'espérance. Il dit, mais oui, si toi Seigneur tu viens, si toi tu es présent, alors nous pourrons revenir nous-mêmes à toi. Enfin, si tu es là et que tu nous accompagnes, nous pourrons avec toi vivre cette vie que tu nous proposes. Oui, Noël,
La joie de Noël ne vient pas du tapage extérieur. La joie de Noël vient d'une réalité très profonde, que Dieu nous donne un sauveur. Notre volonté humaine n'est plus capable du bien toute seule. Tout homme, du reste chrétien ou non, qu'il le sache ou non, tout homme est travaillé par la grâce de Dieu. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Dieu nous travaille toujours de l'intérieur. Que nous soyons chrétiens ou pas, le Seigneur sans cesse vient à notre aide. Et dans la vie chrétienne, quand on a pu découvrir le Seigneur, on découvre que non seulement le Seigneur est là pour nous aider de mille et une façons, mais qu'il fait encore plus. Il vient. La profondeur de l'incarnation, c'est que, contrairement à ce qu'ont cru tous les philosophes, tous les athées, Dieu n'est pas resté là-haut, tout seul dans son ciel, il nous laisse là-bas en bas, en disant « débrouillez-vous tout seul ». Non, son amour est tel que quand bien même nous nous sommes éloignés de lui, il va venir nous travailler, et parce qu'il nous aime d'un amour infini, il se fait l'un de nous pour marcher à nos côtés. Et pour nous, vous voyez, quelque chose que j'aime à partager avec vous, souvent, quand nous méditons ensemble sur l'Écriture, au cours de la messe, c'est l'Eucharistie. Cette autre présence que le Christ nous a laissée, réelle. Dieu vient à notre rencontre. De telle façon que, là, dans le creux même de nos difficultés, eh bien, il puisse être accueilli de telle façon à nous aider à continuer, persévérer dans nos choix, dans nos chemins de vie chrétienne. Et c'est pour ça que accueillir l'enfant de la crèche, c'est ce que nous avons chanté dans le chant d'entrée, la première en chemin. On va toujours avec Marie, quand on est avec elle, auprès d'elle, on va toujours unir mystérieusement Noël, la crèche, les petits bergers, puis le Golgotha. On va toujours unir des choses qui, sur le plan humain, apparaissent comme absurdes. De célébrer ou de garder en mémoire deux événements aussi contradictoires est absurde. Mais Marie le fait. Marie l'a fait pour nous aider à comprendre que cet enfant qui vient nous sauver, il a besoin d'être accueilli profondément, comme elle-même l'a accueilli, parce qu'il va cheminer avec nous dans nos chemins qui sont tordus, dans nos chemins qui sont remplis, vous voyez, comme un chemin de terre, de boue, comme des chemins qui sont difficiles. C'est cet enfant qui vient épouser nos vies dans tout ce qu'elles ont de difficile. Le Seigneur n'a pas peur. Quels que soient les lieux dans lesquels on se trouve, le Seigneur n'a jamais peur. Il est sorti de son ciel, si j'ose dire, pour venir se faire l'un de nous, et il veut habiter nos vies telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que la joie qu'il nous apporte n'est pas factice, parce qu'il est là, il est vraiment là avec nous. Et donc nous préparer, vous voyez, à Noël, c'est reconnaître, comme le psalmiste, dire oui Seigneur, fais-nous revenir, et nous reviendrons. Seigneur, réveille ta vaillance, viens à notre secours, et nous marcherons ensemble. Seigneur, sois toi le roc qui vient dans ma faiblesse, pour que je puisse marcher avec toi. La bonne nouvelle de Noël n'est pas dans le tapage. Et c'est pour cela que le 4e dimanche de l'Avent nous tourne toujours vers la Vierge Marie. C'est toujours elle que l'on va contempler, que l'on va regarder, parce qu'elle va nous aider à comprendre cette parole que le Christ a dite à ses apôtres dans l'évangile de Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Le oui de Marie se vit dans la prière, se vit dans cette communion avec Dieu, parce que Marie sait qu'elle reçoit tout de lui, qu'elle attend tout de lui. Aussi pour nous, Noël, vous voyez, ça va pas être un coup de peinture sur des situations difficiles, ou bien si on est dans la joie, simplement une exultation de joie passagère. Noël, c'est renouveler notre foi profonde dans cette grandeur du mystère du Dieu fait homme, de l'Emmanuel,
il est réellement l'un de nous. Il est vraiment venu vivre nos vies. Aussi, se préparer à cette joie, c'est comme Marie, vous voyez, apprendre à découvrir que nous avons besoin de lui pour répondre à ses appels. Nous avons besoin de lui pour entrer en communion aussi les uns avec les autres. Ce Sauveur, il vient pour épouser dans nos existences tous ces méandres, comme un fleuve qui trace ses chemins à travers prairies, montagnes et collines, pour arriver finalement jusqu'à la mer, jusqu'à l'éternité. Le deuxième élément que nous donne aujourd'hui l'Écriture pour accueillir le Christ à Noël, c'est cette charité fraternelle. Cette charité fraternelle de Marie à l'égard d'Élisabeth qui finalement va donner à Marie l'occasion d'être confirmée par Dieu dans ses choix par Élisabeth. C'est très important parce que se préparer à Noël, une des plus belles façons de se préparer à Noël dans nos cœurs, c'est de nous tourner les uns vers les autres. C'est pas grave s'il manque certaines choses à Noël. C'est pas grave si on a fait des oublis. Vous voyez, faut pas trop se concentrer, même si ça fait partie de la beauté de cette fête, sur le matériel. Bien sûr, on va tout faire avec tout notre cœur pour que ce soit fait le mieux possible. Et pour que ce soit réellement le mieux possible, eh bien, ce sera en pensant les uns aux autres, en nous invitant les uns les autres, en étant en contact les uns avec les autres, en pensant à tous ceux, à toutes celles aussi qui pourraient être oubliés. Noël, c'est vraiment, on s'y prépare par la charité active les uns à l'égard des autres. On aura des manquements, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que cette année encore, nous fassions un pas de plus pour aller les uns vers les autres. Alors, on se trouve souvent du reste débordé, on se dit Noël, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à préparer. C'est peut-être aussi pour ça, vous voyez, qu'on a besoin de la liturgie. On a besoin de ces liturgies dans lesquelles on vient tout déposer dans le cœur du Christ. On vient tout lui remettre, nos préparatifs, tout ce qu'on va faire, les repas, les cadeaux, on vient tout déposer. On lui demande la grâce, surtout de ne pas oublier l'essentiel. Que nous allons vivre dans la liturgie, que nous allons emporter dans nos cœurs, jusque dans nos maisons, que nous allons être invités à partager avec tous. Alors, demandons à la Vierge qu'elle vienne à notre aide pour dire oui au Seigneur, oui à sa venue comme Sauveur, et que nous sachions demander au Seigneur, nous préparer à la venue du Seigneur en lui demandant, en l'appelant, viens à mon aide Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Réveille-toi Seigneur, comme disent souvent les psaumes, comme si le bon Dieu était endormi, mais c'est une belle image, pour venir à mon aide, pour me soutenir dans mes chemins. Et puis, pensons les uns aux autres. Deux petites manières, deux petits moyens de faire que notre cœur profond soit éveillé à Noël, soit tout entier présent à ce que nous célébrons, pour que dans la foi, nous puissions renouveler notre oui à accueillir le Seigneur, à le recevoir dans nos vies, à le suivre dans nos chemins. Amen.